Le sujet, c'est un scandale international. Mais c'est un scandale international. Je ne comprends pas que ça soit pas le titre principal de tout ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'une revue scientifique, adoubée par toutes les académies de médecine, adoubée par l'Organisation mondiale de la santé, adoubée par tout le monde, qui est la vitrine, je dirais. C'est comme si on parlait du dictionnaire de l'Académie française au niveau national. Publie un tel mensonge, un trafic d'études. Une étude bidonnée, quoi. Des bidonnés de bidonnés. Mais il est là le scandale. Il fait dire des conneries à tout le monde en chaîne. Hein. Mais voilà, mais c'est en plus dans une crise sanitaire qui a mis le monde en émoi, et à juste titre d'ailleurs. Mais je trouve ça, mais c'est incroyable. On devrait, mais tous. Mais le Lancet, j'espère pas, parce que moi je suis pas un justicier, mais la communauté scientifique internationale devrait, je sais pas, la mettre au banc, j'en sais rien. C'est comme si ils ont reconnu leur erreur quand même. Hein. Non, mais même si on a reconnu leur erreur. C'est comme si le Figaro faisait un édito pour le retour de l'ISF. C'est la même, c'est bien ordre. Hein, c'est aussi. Non, mais il est là le sujet, que Raoult fasse après le malin et tout. Bon, on connaît le personnage maintenant. Ouais. Et on sait très bien que de toute manière, beaucoup de choses qu'il a dites sont quand même assez justes et se vérifient dans le temps. Hein, on le voit. Mais bon, moi je suis pas scientifique, c'est pas moi qui peux juger. Mais ce qui vraiment me révolte, c'est de savoir qu'une revue comme ça, eh bien, peut dire et peut trafiquer carrément le résultat d'une étude à ce point-là. C'est vrai qu'on entend toujours parler de ces revues. D'ailleurs, on ne parle pas de la revue, on dit toujours la très prestigieuse, que vous avez remarqué sur Lancet. Bon, voilà, le prestige, c'est sûr qu'il en a pris un petit coup pour une fois qu'on s'est vraiment intéressé à ces sujets-là. Parce que c'est pas, très encore une fois, je voudrais insister, je me suis pas mal renseigné, c'est pas une approximation, c'est pas un. Non, c'est un bidonnage. Oui. C'est un bidonnage. C'est terrible. Je suis extrêmement en colère, comme je pense tous les scientifiques du monde, de voir qu'il peut y avoir à un moment donné des articles qui sont des articles, et ça c'est pas une polémique, c'est beaucoup plus que ça, c'est quelque chose qui est très grave, c'est comment on peut arriver à faire des fake news dans des journaux comme ceux-là. L'étude du Lancet, c'est une fake news. Mais c'est ce qui est écrit par tous les scientifiques aujourd'hui du monde, puisqu'on demande à ces gens-là leurs données, ils ne nous les donnent pas. Le Lancet a écrit lui-même, hier a été obligé d'envoyer à ses lecteurs en disant on vous signale qu'on a beaucoup d'inquiétudes sur les résultats parce que les auteurs ne veulent pas nous donner les résultats. Par rapport à un rapport du Lancet, on a expliqué que son médicament, c'était un poison et lui un charlatan. On sait maintenant que, et le Lancet l'a reconnu lui-même hier, on sait maintenant que l'étude du Lancet était scandaleuse. Et beaucoup de gens, moi je ne suis pas spécialement complotiste, beaucoup de gens pensent, au-delà du professeur Raoult, que la chloroquine, elle a son principal défaut, c'est de ne coûter que 3 francs de balle. Et que par conséquent, il y a une logique commerciale, à imposer d'autres choses. En tous les cas, votre étude du Lancet, c'était un scandale. Pas notre étude. Comment on a capitalisé pour tuer Raoult pas dans les grandes gueules. Le scandale, c'est très simple. Hein. On connaît bien ça dans le milieu. C'est une officine douteuse qui publie une étude minable, qui grâce au Lancet connaît un retentissement mondial. Alors il faut savoir plusieurs choses. Qui a payé ? Parce que ce genre d'études, ça coûte cher et ça se vend une fortune. Pourquoi le Lancet n'a pas regardé ce qu'il publie ? Tout simplement parce qu'il était payé. Il faut savoir qu'on peut, par quelques techniques très simples, dire au Lancet, écoutez, vous publiez cette étude et si vous la publiez, on vous achète des tirets à part. On en achète plusieurs millions. Ah, c'est à ce point-là, alors qu'on se disait que Lancet c'était la Bible et donc qu'il n'y avait pas, n'était pas vendu entre guillemets. Ne dites pas que votre carrière de journaliste vous a conduit à cette naïveté, Patrick. Non mais moi je pose des questions. L'argent, surtout dans ce domaine où il y en a beaucoup dans la santé, bien évidemment. D'ailleurs, si vous regardez en bas du Lancet, il n'y a pas marqué revue scientifique, il y a marqué news. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc si vous voulez, ils ont été payés, ça se pratique depuis très longtemps, pas que dans le Lancet, aussi dans le New England Journal of Medicine. En règle générale, les articles sont plutôt très bons dans ces revues-là. Mais il y a quelques canards boiteux qui passent, et ça, faut le savoir. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est savoir pourquoi il y a eu cet empressement. Oui. Parce que cette étude, si vous voulez, tous ceux qui l'ont lu ont vu qu'elle était bidon. Oui.
Oui. Et d'un seul coup, l'OMS, alors quand même l'OMS et notre ministre de la Santé décident. Alors là, je suis désolé, mais l'OMS a fait du rétropédalage, hein, vous l'avez vu. Oui. Maintenant, est-ce que notre ministre de la Santé va en faire? On espère, parce que le dossier commence à être lourd pour lui. Hein. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie, selon vous, Jean-François Lemoyne, qu'il y avait une volonté à tout prix d'arrêter l'hydroxychloroquine pour pouvoir laisser de l'espace pour de nouveaux traitements potentiels, c'est ça? Bon, ça j'allais dire, c'est l'explication la plus basique. Il y en a une autre, c'est que le professeur Raoult commence à déranger, hein, et en particulier au niveau français. Donc on se demande s'il va pas faire de la politique un jour, parce que. Oui, mais enfin là, Lancet, c'est international, c'est pas la France. Oui. Mais aussi, vous savez que il y a eu des engagements très forts de Trump pour le professeur Raoult, pour l'hydroxychloroquine. Donc il y a des ennemis un peu partout.